Le shiatsu, vous connaissez? Alors si vous voulez en savoir plus, eh bien rejoignez-moi tout de suite. Je suis Laurence Caillot, je suis praticienne en shiatsu depuis 2004. Je suis également consultante en feng shui traditionnel. Le shiatsu, eh bien déjà shiatsu, ça veut dire pression des doigts. C'est une technique qui est d'origine japonaise. Elle fait partie, c'est la deuxième médecine officielle au Japon, qui est même prescrite par le corps médical. Et donc ça vient après la médecine chinoise traditionnelle, qu'on appelle la MTC. Alors il faut savoir qu'à la base, quand même, le shiatsu est une médecine préventive et non curative. Alors heureusement, elle fait les deux. Surtout nous, Européens, qui attendons toujours d'aller bien mal pour se préoccuper de notre santé. La petite anecdote, c'est quand même, il faut savoir que dans les pays asiatiques, pour ceux qui pratiquent la médecine chinoise, le shiatsu, l'acupuncture, etc., sachez tout de même que le médecin a l'obligation de faire en sorte que le patient ne tombe jamais malade. Et si jamais il tombe malade, eh bien, sa consultation n'est pas payée. Donc, il a intérêt d'être efficace. Et voilà, la façon dont ils abordent la santé dans les pays asiatiques. Nous, en Europe, nous en sommes assez loin. Allez, revenons au sujet. Donc, le shiatsu, en fait, consiste à faire des pressions manuelles, principalement avec les paumes, avec les pouces. On va travailler sur les méridiens. Donc, la partie des méridiens principaux, il y a 12 méridiens principaux. Vous avez un aperçu sur les planches d'acupuncture derrière. Ces méridiens principaux donc, sont au nombre de 12 et on va les trouver principalement sur les jambes et sur les bras. Et ce qui est important de savoir, c'est que ces méridiens, donc on a le méridien de l'estomac, rate pancréas, vessie, cœur, poumon, intestin grêle et plusieurs. Et le fait de travailler dessus, on va réharmoniser la circulation énergétique, on va favoriser la circulation des fluides. C'est de la médecine quantique, mais comme c'est en résonance avec les organes et les viscères, eh bien on va avoir une action sur toute la physiologie du corps. Et on va surtout agir de manière à aller à l'origine du problème et pas simplement de se contenter de la symptomatique. Et ça, c'est vraiment important. Dans les médecines, je dirais, occidentales, on agit plutôt à coup de médicaments pour éteindre un symptôme. Malheureusement, ça ne résout pas le problème d'origine. Alors qu'avec le shiatsu et la médecine chinoise traditionnelle, on va vraiment aller régler le désordre qui est sous-jacent. Pour les Chinois, l'individu, il est vraiment abordé de façon uniciste et dans sa globalité. On ne prend pas les choses de manière séparée et donc du coup, on aura une action tant physique que psychique et émotionnelle. On va vraiment travailler sur les 3 niveaux. Et il est important, c'est de faire un bon diagnostic. Alors, il y a différentes techniques de diagnostic. Moi, j'en utilise plusieurs. Alors, la première, ça va être une sorte de questionnaire, ce qu'on appelle l'interrogatoire. Donc, on va vérifier toutes les phases physiologiques du corps, que ce soit la digestion, donc l'assimilation, l'élimination, le sommeil, la transpiration. Ensuite, je fais un diagnostic de la langue parce que ça révèle aussi beaucoup de choses. Vous avez également le diagnostic de la prise d'époux qui se fait au niveau des poignets. Et le hara. Donc le hara, c'est la zone énergétique qui se situe au niveau du ventre et où on va retrouver différentes zones en lien avec les organes et les viscères. Et suivant la qualité d'énergie que l'on va sentir sous nos mains, on pourra déterminer de la chaleur ou plutôt du froid, si on sent que la zone est un petit peu atone ou au contraire on la sent tendue, enfin plein de choses qui vont nous donner des indications. Et c'est évidemment l'analyse de ces différents diagnostics qui va faire que l'on va décider de travailler tel ou tel méridien. Donc ces méridiens peuvent être travaillés de différentes manières. On pourra soit les tonifier si on juge qu'au contraire le méridien concerné manque d'énergie. On pourra à l'inverse, au contraire, juste l'harmoniser parce que c'est pas très régulier sur l'ensemble du méridien, ou faire ce qu'on va appeler de la dispersion, c'est-à-dire que c'est trop tendu et il va falloir un petit peu disperser ces énergies parce que c'est bloqué et ça sature.
Ça montre à quel point finalement, pour un même problème, c'est-à-dire que par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui souffre de céphalée ou de maux de ventre, et cetera. Bah, les céphalées, un céphalée, nous on va déjà vérifier où est-ce qu'il est. On ne dit pas juste, «J'ai mal à la tête». D'accord, moi je vais aller chercher, savoir si c'est au niveau du frontal, si c'est du pariétal, si c'est du occipital, de l'occipital, du temporal et ça me donnera des indications parce que ça va être relié également avec le passage des méridiens. Donc vous voyez que, on va poser des questions qui peuvent des fois surprendre les patients, mais qui ont tout leur intérêt. Donc alors, les raisons pour lesquelles vous pourriez avoir besoin de faire un shiatsu, bah, je vous dirais, toutes, les mêmes que celles pour lesquelles vous allez chez votre médecin. C'est juste que notre approche, eh bien, elle sera différente. Elle sera différente et encore une fois, on va, aller à l'origine, hein, du dysfonctionnement. Voilà. Donc dysfonctionnement, eh bien, ça pourra être, des dysfonctionnements physiques, donc ça peut être articulaire, ça peut être musculaire, ça peut être tendineux, donc tout ce qui va être des douleurs de membres, des lumbagos, des problèmes d'épaule, tout un tas de choses comme ça, le genou, la cheville, enfin bon, voilà. On aura tout ce qui va être désordre physiologique, donc ça peut passer par des problèmes de constipation ou de diarrhée, des problèmes de sommeil, des problèmes menstruels chez les femmes, tout un tas de choses, des problèmes urinaires, des infections, enfin voilà, il y en a plein. Et puis également tout ce qui sera sur l'aspect psycho-émotionnel, donc pour des gens qui sont en cogitation continuelle, qui ont peut-être des tendances à la dépression, qui vont peut-être être un petit peu dans des états émotionnels de tristesse ou quand la colère envahit, quand il y a du stress à l'approche d'examens ou tout un tas de choses. Donc vraiment, je dirais qu'il faut le tester au moins une fois pour se rendre compte de l'effet que ça a sur le corps et surtout, il faut ne pas être surpris que, pour un problème de tête, vous puissiez voir le praticien en shiatsu, œuvrer sur votre jambe et vous rendre compte parce qu'il a touché votre jambe, il va vous soulager votre tête. Donc voilà, c'est toute l'originalité et l'efficacité de cette technique. Donc je ne peux que vous encourager à venir le découvrir. Alors en moyenne, les gens peuvent avoir besoin d'à peu près 2 séances pour régler un problème. C'est une moyenne. L'idée, après, c'est évidemment d'entretenir son état de santé pour éviter que les désordres se réinstallent et donc dans ce cas-là, je préconise de venir au moins alors dans l'idéal, ce serait de venir à chaque changement de saison. Mais si déjà vous arrivez à maintenir un suivi durant 2 fois dans l'année, c'est déjà très bien, hein. Mais avant d'en arriver dans du préventif, il faut déjà un petit peu remettre de l'ordre dans tout ça. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que ça vous donnera envie de faire du shiatsu, de recevoir ce soin qui n'est pas un vrai massage, hein, puisque ce n'est pas un toucher qui glissait et cetera, mais la pression peut quand même, vraiment faire du bien, même si par moments, des fois, ça peut aussi faire un petit peu mal, comme si on appuyait sur un bleu, mais franchement, les effets sont souvent au rendez-vous après. Voilà, donc belle expérience à travers le shiatsu et à très bientôt. Je reviendrai vers vous pour vous donner des exemples, de problèmes, et la façon dont, en tout cas, moi, je les aborde, avec le shiatsu. À très bientôt, merci.